Allez, dernier chapitre de notre formation, coder proprement. C'est hyper important. Alors déjà, là, ici, on va faire un petit rappel de bien nommer correctement ces variables. Depuis le début de cette formation, je vous ai montré, je vous ai expliqué qu'il était important d'avoir du code propre. Alors je vais remettre, pour clôturer comme ça, je vais remettre une couche sur le fait de coder proprement. Pourquoi? Parce que vous êtes destiné à devenir peut-être des codeurs professionnels ou bien vous voulez coder de manière professionnelle. Alors autant prendre tout de suite les bonnes habitudes, notamment le fait de pouvoir maintenir correctement ces codes, c'est-à-dire de revenir dessus à n'importe quel moment et de s'y retrouver. Alors ici, on va parler du nommage des variables. Alors j'ai repris le petit script qu'on avait fait ensemble là, sur les calculs de temps. Alors je vais le copier ici, je vais juste créer un nouveau fichier, alors ça n'a pas d'importance, je vais l'appeler toto.php, c'est juste histoire de stocker, voilà, de stocker mon code. Bon, je vais revenir sur mon fichier index.php. Alors, ce fameux script, quand on l'a créé, j'ai créé des variables, d'accord, je leur ai donné des noms relativement spécifiques. Mais si j'avais été feignant, j'aurais pu écrire des variables plus rapidement. Et ça, je le vois énormément dans les codes. C'est-à-dire que là, j'aurais pas mis $début, par exemple, j'aurais mis $d. $d égale time. Je faisais mon calcul $fin égale $d plus quelque chose. Voilà. Après, je prenais, par exemple, $fin. Bon, je dis non, c'est trop long à écrire. Je vais mettre $f. Voilà, ça c'est pas mal. Echo $f. Voilà, et puis là, ici, je fais ma comparaison. Dollar maintenant, plus grand que $f. Tiens, d'ailleurs, dollar maintenant, c'est trop long à écrire. Je vais mettre $m. Ah, voilà, là, déjà, mon code, voilà, il y a moins de choses, c'est mieux. Je fais CTRL-S. Bon, alors, là, mon code, il marche, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Bon. Je suis content, je le code rapidement, oui, je suis en train de le coder, c'est pas un très grand code, je sais ce que veut dire $m, je sais ce que veut dire $f, ouais, c'est $fin, m c'est maintenant, d'accord, d, c'était le début. Bon, alors, il n'y a pas de souci, voilà, j'ai fait mon petit code, tout va bien, je suis content, bon. Et puis, admettons, c'est un code fait pour un client, voilà, et puis le temps passe. Je livre mon code au client, il est content, tout ça. Et puis le temps passe, 1 an, 2 ans, 6 mois, enfin peu importe, le temps passe. Mais moi, entre le moment où j'ai écrit ce code et le temps qui est passé, j'ai fait autre chose. J'ai recodé d'autres trucs, etc. Et donc mon client me dit, bon super, merci pour le code, c'est génial. Par contre, je voudrais des modifs. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais reprendre le code et je vais devoir y apporter les modifications que le client m'a demandé. Le problème, c'est si j'écris des variables comme je l'ai fait. $m, $f, $d. Vous croyez que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas quoi, je me rappellerai de ce que veut dire $d, $f, $m? Ça m'étonnerait. D'autant plus que là, mon code, si je regarde combien j'ai de lignes, j'en ai 15. D'accord? Je pourrais avoir 150 lignes. Je pourrais même avoir des déclarations de variables, $d, $f, par exemple, dans un fichier extérieur que je vais inclure, etc. Donc, auquel cas, quand moi je vais arriver sur une condition if $m supérieur à $f, alors là, c'est même pas possible. Je ne vais même pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah si, je vais comprendre, mais je vais passer combien de temps avant de savoir qu'est-ce que c'est $m, qu'est-ce que c'est je vais perdre du temps de façon inutile. Alors, la bonne chose, la bonne pratique veut que l'on nomme correctement ces variables. Voilà, là je décode, je code correctement. C'est plus $f, c'est plus $m, c'est $maintenant, $fin. Alors,
Je l'ai écrit en français. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez déclarer vos noms de variables en anglais. Après, c'est vous qui voyez. Si c'est vous qui codez et qui êtes amené à faire la maintenance sur le code, ben vous codez comme vous voulez. Si ça vous parle plus d'avoir des nombres variables en français. Moi, je suis français, je suis francophone, je parle français, j'écris mes variables en français. Mais après, ça me regarde. Chacun fait comme il veut. Si c'est un code qui va être partagé, voilà, je bosse dans une boîte où il y a plusieurs codeurs et tout, bon bah on va se mettre d'accord et puis peut-être qu'on va déclarer des variables en anglais. Peu importe. Ce qui compte, c'est que les variables, le nom des variables, veut dire quelque chose. Parce que quand on revient sur un code, eh bien au moins, on comprend la variable, ce qu'elle contient. Sinon, on n'y comprend rien. Donc voilà, je remets, parce que j'en avais parlé au tout début de cette formation, au moment où je vous présentais les variables. D'ailleurs, vous voyez un petit peu la progression que vous avez fait d'ailleurs, au moment où je vous ai présenté les variables. Et maintenant, là, il y a une sacrée progression qui a été faite. Hein. Bon, eh bien, on en comprend toute la logique. Donc, quand je vais coder, quand je vais déclarer des variables, je vais les déclarer de telle sorte que quand je vais lire une variable, je vais comprendre simplement, voilà, de façon extrêmement simple, ce qu'elle contient.